Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On quitte la campagne, on quitte les champs. Ambiance un peu différente aujourd'hui. Vous allez nous parler d'une tendance qui concerne des chinoiseries sophistiquées. C'est quoi des chinoiseries ? Écoutez, la Chine d'antan fait souffler un vent de raffinement dans nos intérieurs. Alors, rassurez-vous, c'est pas du Made in China, bien au contraire, on reste sur du Made in France. C'est une tendance déco qui a été confirmée la semaine dernière lors des présentations à la presse des nouvelles collections 2024 dans un défilé qui annonçait des intérieurs plutôt vivants, plutôt avec des couleurs et des matières étonnantes. Et la destination qu'est la Chine avec un soupçon d'art déco. Un soupçon d'art déco, comme dans les années 20 ou les années 30. À quoi ressemble la tendance ? Alors, les arts asiatiques flirtent avec des influences art déco, des pièces un peu chinées, de la broderie aux airs d'estampes, des soieries précieuses. Elles sont plutôt dans ces côtés, vous savez, porcelaine un petit peu divine. Alors, en 2024, la Chine va s'inviter avec délicatesse dans la maison. Le rose pâle dont on a parlé l'année dernière va se retrouver ponctué de petits éclats dorés. Le bois va être sombre et un petit peu travaillé. Il va être associé à des matières glossy comme de la laque colorée. C'est vrai que toute cette ambiance va tenir un petit peu le haut du pavé. Et on va avoir une ambiance poétique, propice à la rêverie, à la contemplation, aux couleurs, ce qui va calmer un petit peu les tensions du moment. Oui, un petit peu d'exotisme en quelque sorte. Comment on s'approprie la tendance facilement ? Alors, sur les murs, devant les fenêtres, chez Pierre Frey, par exemple, la collection 2024, qui s'appelle Soleil Levant, revisite une esthétique un petit peu réaliste, élaborée avec l'art chinois. On a des scènes de la vie quotidienne qui reflètent la culture chinoise, donc sur des cotons imprimés, sur du lin, sur des coussins en pagaille qu'on peut mettre également sur le canapé ou sur le lit. On peut recréer des tableaux aussi féeriques sur une table un petit peu décalée. C'est l'hiver, on reçoit encore beaucoup, donc l'idée c'est d'être assez originaux, d'aller vers des tendances colorées avec des motifs. Vous savez, ces assiettes qui ont été cassées, elles ont été en fait recollées, elles sont un petit peu variées. On peut avoir une assiette, un bout un peu plat, et puis l'autre côté un petit peu sinueux avec des motifs. Il ne faut pas que ça fasse déborder la soupe, ça doit être bizarre quand même. On ne mange pas que de la soupe non plus. Non, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour s'en priver. C'est vrai, on peut aussi. On a aussi ce côté vaisselle empilable qui est très amusant. En fait, ça fait comme un vase, et quand on démantèle un petit peu le vase, on a plein de petits pots ronds. Donc ça peut être aussi un objet décoratif, c'est assez amusant. Oui, je vous sens conquise en tout cas. C'est une tendance qui est liée à l'actualité du prochain Nouvel An chinois ? Alors non, même si, figurez-vous qu'aux quatre coins du globe, les communautés asiatiques commencent évidemment les préparatifs de ce nouvel an chinois qui débutera dans 12 jours seulement. C'est le 10 février, on met en scène le dragon, créature surnaturelle, puissante, un symbole de succès et de prospérité. Si seulement ça pouvait être des bonnes ondes pour les jours à venir. Et pourtant on connaît tous des dragons, mais effectivement... Oui, mais des gentils dragons, ça existe aussi, parce que c'est vrai que on peut prendre une dimension un petit peu, on va dire, de croissance, de créativité et de renouveau. De renouveau, justement. Alors, on va se quitter peut-être avec une idée de cadeau, un porte-bonheur à offrir pour le Nouvel An chinois ? Oui, un petit peu de bonheur, c'est sympa quand même. Servi dans une théière isotherme en céramique années 30, s'il vous plaît. On va prendre le thé vert fruité au baie de goji. Vraiment, on est dans cet esprit. Dans une tasse gourmande, elle va être fraîche, elle va être délicatement acidulée. Ça va être un final fruité flamboyant qui parfume le palais, sous le signe évidemment du dragon, et on trouve ça chez Mariage Frères. C'était la cérémonie du thé qui vous était proposée par la directrice de la rédaction de Maison Créative. Merci beaucoup Sandrine Debruyne d'avoir pris la parole sur Sud Radio. D'ici là, tous vos conseils de décoration à retrouver sur les réseaux sociaux, d'une part de Maison Créative, d'autre part de Sud Radio. Je rappelle que Maison Créative est par ailleurs disponible dans vos kiosques. Il est 9h20.